Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, une vidéo pour apprendre à gérer des profils empathiques. Les profils empathiques, c'est les gens qui sont sensibles, à leurs émotions. Et puis voilà, c'est pas forcément évident quand tu es chef d'équipe de devoir gérer ce profil, notamment si tu es un profil un petit peu opposé à ce type de profil-là. Notamment si toi, tu es orienté plutôt résultat, tu es orienté plutôt réflexion, tu aimes bien les choses qui sont ancrées sur le papier et bien dessinées. Ou alors, tu es très axé sur les processus, sur les choses qui sont plutôt froides, qui sont plutôt mécaniques. Tu es plutôt orienté conviction, c'est-à-dire que tu as des valeurs fortes et tu penses que il n'y a pas de place pour les émotions. Ou alors, tu es plutôt orienté panache, freestyle, tu as tendance à le faire un petit peu au feeling et pas laisser place aux émotions et à l'échange avec les autres. Donc, comment gérer ce type de profil-là? Le point, c'est que si tu ne gères pas la relation avec ce type de profil-là de manière euh, optimale, ça peut facilement donner lieu à des situations qui sont compliquées, des situations où tu peux avoir des conflits, des situations où il y a de mauvaises réactions. Et donc, mon objectif, c'est de te donner quelques clés là-dessus. La première clé, ça va être de mettre en place un contexte bienveillant, un contexte où les gens se sentent en sécurité et où, entre guillemets, l'échec est possible. Évidemment que c'est un conseil de management que tout le monde va donner, permettre à tout le monde que l'échec soit possible. Mais là, ce que tu veux, c'est faire en sorte que les gens se sentent capables d'échouer et qu'ils ne vont pas se sentir jugés ensuite. Ce que tu veux, c'est l'angle que tu vas chercher à développer, c'est l'échec, mais vu des autres. Pas seulement la possibilité d'échouer face à tes yeux, à toi de manager, mais aussi que dans l'équipe, personne ne soit en situation de mettre quelqu'un en difficulté. Parce que tout bêtement, quelqu'un qui est un peu trop émotionnel, un peu trop sensible, il va porter attention à ça. Il va porter attention au fait que s'il fait quelque chose de mal, les autres vont le juger, les autres vont le rabaisser. Et lui, il vit parce qu'il a envie d'être aimé des autres. Il vit parce qu'il a envie d'être accepté dans le groupe, dans la tribu. Et s'il se sent rejeté, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il va falloir porter attention aux situations de crise, au moment où ça va être difficile, au moment où tu peux rencontrer des problèmes. Et là, ce que tu veux, c'est justement faire preuve d'écoute, faire preuve d'empathie, faire preuve de te mettre à la place de ce type de personnes-là. Et évidemment, dans ce contexte bienveillant, leur dire voilà, t'inquiète pas, c'est pas personnel, c'est pas propre à toi, c'est pas toi en fait qui est attaqué ici, c'est la fonction, c'est pas la personne. Et donc, on va traverser cette situation ensemble. Moi, je suis ton manager, je suis là pour t'aider et tu veux rassurer la personne de lui dire que voilà, elle n'est pas en train de jouer sa vie, elle n'est pas en train de jouer son poste. Toi, tu es là pour l'accompagner. Et donc maintenant, premier point, c'est on va gérer ce problème ensemble. Deuxième point, c'est essayer d'être orienté solution, essayer de faire comprendre à la personne que comme tu es là pour l'aider, comme tu es là pour trouver une solution, attention, son point faible, c'est justement qu'elle est trop émotionnelle, qu'elle met trop d'affect et que là, c'est pas le moment de penser aux émotions, c'est le moment de penser aux solutions et que donc on va réfléchir ensemble, on va trouver une solution. C'est pas le moment de se lamenter, c'est pas le moment de réfléchir à la pire des situations qui peut arriver. Là, on est là pour être problem solver. Donc, c'est être capable de montrer, parce que justement il y a un contexte bienveillant, que le collaborateur que tu manages, tu vas justement pouvoir l'accompagner à trouver une solution, mais pour ça, il va falloir que lui, il se fasse un petit peu violence et puis il soit dans le raisonnement, dans la réflexion et pas dans l'émotion et puis dans l'agitation du moment, mais plutôt dans l'objectif de trouver une solution précise. Ça, c'est un point important. La troisième option aussi, le troisième point important à savoir quand tu gères en gros un profil qui est un peu sensible, un peu empathique, c'est également être capable de le féliciter, également être capable de lui dire bah voilà, écoute, bien joué, bravo, tu as réussi ça, c'est super. Et avoir en tête que quand tu fais ça, en fait, cette personne-là, elle peut autant être déboussolée que quand tu gères une situation de crise. Parce que justement, elle n'est pas habituée à ce qu'on la mette en valeur, elle n'est pas habituée à ça et elle a besoin de ça en fait. Elle a besoin que tu lui montres ça. Si tu ne le fais pas, si tu le fais pas assez régulièrement, la personne elle peut se sentir en gros pas suffisamment mise en valeur dans le groupe et c'est quelque chose qui est super important à faire. Et au-delà de ça, sur lequel tu peux jouer en tant que manager, même si j'aime pas cette notion de jeu parce qu'on joue pas avec on joue pas avec les gens, mais en tout cas, toi, tu peux montrer que quelque part tu connais la personne en lui montrant, bah voilà, écoute, je te comprends, je sais que pour toi c'est important, je tiens à te le dire, je tiens à te le souligner. Là, c'est super ce que tu as fait, continue.
c'est super important, tu as une place qui est super importante dans l'équipe et c'est important avec ce type de profil-là de savoir féliciter les gens, tout simplement parce que c'est le genre de personnes qui, si tu ne le fais pas, ils peuvent se faire des films pendant les week-ends, pendant des vacances si jamais ils partent en vacances, sur l'absence de messages qu'ils ont eu de leur manager. Et c'est terrible parce que du coup, ils peuvent se retrouver à avoir des nœuds dans le cerveau, des nœuds dans le ventre uniquement par l'absence de félicitations. Donc toi, en tant que manager, tu as une grosse responsabilité là-dessus. À la fois à les secouer un petit peu si jamais on est en situation de crise, il faut prendre des décisions rapides et ils sont perdus dans leurs émotions. Et en même temps, à les féliciter quand c'est bien et à créer ce contexte de bienveillance si jamais il n'existe pas aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle fait partie de la playlist Gérer ton équipe, Management et sur Active Worker. Donc tu peux aller voir plein d'autres vidéos pour gérer ton équipe. Et puis n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.